sécurisation en 4 secteurs le week-end avec la création des ETP nécessaires. Donc là-dessus, ils ont répondu. Le remplacement des 260% d'ETP en arrêt de travail au niveau de la bulle d'accueil, refus que l'hôtesse soit seule. Là, c'est pareil, ils s'interrogeaient sur les histoires des 260%, mais là, c'est pareil, il n'y a rien du tout. Un ETP d'adjoint administratif, la réponse était ferme et définitive, c'était niette. Demande de renfort, si hôpital en tension pour les admissions. La deuxième, ils disent que c'est intégré. Après, voilà, hein, entre la pratique et la théorie. Demande de renfort, si hôpital en tension pour les admissions. Là, c'est pareil, ils disent que les renforts sont affectés. Au niveau des locaux, demande de fichier FRB, sécurisation et des agréments environnementaux. Donc là, c'est pareil, on parle de travaux, il n'y a rien de concret. Remplacement des agents administratifs lors des congés annuels, là on est sur de l'auto-remplacement. Salle de pause aménagement, un MAO 24 heures sur 24, donc là il y a eu une réponse qui a été apportée. Voilà, 8h minuit. Et la présence d'un interne 24-24 en circuit de coût, où là c'est pareil, là c'est limite. Donc voilà, donc vous voyez que finalement, sur l'ensemble des revendications, il n'y a vraiment pas grand chose qui aboutit. Et puis s'agissant de la rémunération, sur la revendication de 300 € par mois, bon, voilà, c'est pareil, c'est pas de recevoir. Donc voilà. Qu'est-ce que vous, après lecture des revendications, de vos revendications, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bon, dans un premier temps, est-ce qu'on poursuit la grève? Et est-ce que vous voulez faire des actions? Il y a notamment celle du 9. Et puis, comme proposait Olivier, de trouver une date, comment tous ensemble, pour se rendre à l'ARS.